vous le voyez, face à un adversaire ayant opté pour la position C5A, la seule riposte logique consiste à adopter la posture de défense H267 au carré. Dans cette configuration, on suppose naturellement que l'adversaire n'a pas... Vous devriez alors changer radicalement de tactique et préférer l'attaque UR9. Vous aurez 2 contrôles la semaine prochaine. €42 par jour et par élève, qui s'ajoute au total de 87 €. Principal sympa. Non, pas maintenant, Zumikito. Je suis en train de faire les comptes de la semaine. Mais justement, monsieur, c'est Maître Otomo. Il est là, en bas, installé dans la cafétéria. Quoi? Oh non, il va engloutir au moins 1 mois de provisions. Ah, venez vite, il faut qu'on l'en empêche. Une nourriture saine et abondante, chers élèves, c'est absolument capital pour le ninja qui doit se remplir la panse dès qu'il en a l'occasion. Écoutez, et souvenez-vous bien, mes chers enfants, c'est la belle boulette de riz qui fait le bon ninja. Ah. Je le savais. De surcroît, ces boulettes deviennent des armes redoutables quand on sait les utiliser. Merci Nobunaga, celle-là j'ai bien cru que j'allais me la prendre. Belle interception, jeune homme. Mais où en étais-je? Ah oui, je me souviens. Grande et belle chose que les boulettes de riz. Oh, les boulettes de riz. Rien que d'entendre ça, ça me rend malade. Tiens bon, Eizan, il aura bientôt nettoyé le plat. Et aujourd'hui, t'as vu, il y a des frites au menu. Concentre-toi sur les frites et ça va passer. Ai-je bien entendu le mot frites? Oh, les frites, c'est excellent aussi pour le ninja. Offrez-moi quelques barquettes, jeune ninja, et je partagerai mon savoir diététique avec vous. Ah, Maître Otomo, votre visite nous fait grand honneur, mais ces enfants doivent rejoindre leur classe. Et le déjeuner ne sera pas servi avant plusieurs heures. Ne vous mettez pas en retard pour ça. Oh, j'ai tout mon temps et j'adore partager mon savoir avec les jeunes générations. Je leur montrerai diverses techniques inspirées du ninjutsu. Le trou sans fond. La mastication express. La grande goberge qui consiste à enfourner tout ce qu'on peut le plus vite possible. Certes, tout cela est fort intéressant et je comptais leur enseigner le moment venu. Mais vous, vraiment, vous ne devriez pas vous abaisser à traiter ces matières indignes de votre rang. Oh, loin de moi l'idée de mettre en doute vos capacités puisque vous êtes le principal de cette école. Mais sachez que j'ai appris mes manières de table auprès d'un très grand maître du ninjutsu. Ah, puis-je savoir qui était ce grand maître, mon cher Otomo? C'est-à-dire que, certainement, tout ce que je sais en diététique ninja, je le tiens de l'immense Yamada. Il a bien voulu m'enseigner sa science et m'a chargé de la transmettre à tous en personne. L'immense Yamada, l'esprit de la montagne. Waouh! Il paraît que c'est le plus grand sage de tous les temps. Oh, le plus grand! En plus, c'était un grand guerrier. Le plus grand! Sauf que personne ne l'a jamais vu. Personne d'autre que moi. Et je l'ai rencontré plein de fois. L'immense Yamada vit dans la forêt sur le mont Sakura, où je lui rends souvent visite. Il est très âgé, mais ne vous y trompez pas. Il est encore incroyablement fort. Le maître consacre tout son temps à l'étude de la sagesse.
Il a vaincu d'abominables légions de démons et de dragons. Et quand il s'agit de passer à table, le très vénérable Yamada a un sacré coup de baguette. Oh, waouh! Oh, je crois que je vais être malade. Et moi donc? Je vous en prie, présentez-nous à l'immense Yamada. Ce serait vraiment génial, allez quoi, dites oui. Oui, Otomo-sama, nous serions tous très heureux de rencontrer l'immense maître Yamada que vous connaissez si bien. Oh, non, j'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Quel honneur ce serait pour nous d'apprendre auprès d'un tel maître et de partager un repas avec lui. Et vous apporteriez les provisions? Mais ces provisions ne seront déballées que devant maître Yamada, en personne. Eh bien, dans ce cas, je pense que... Enfin, je veux dire, je peux peut-être essayer de voir si l'immense Yamada daignerait vous recevoir. Venez tous au pied du mont Sakura samedi matin. Et n'oubliez pas les provisions. Il est génial, non? Je suis tellement contente que Maître Otomo soit venu nous voir. Et maintenant, on va bientôt rencontrer l'illustre Maître Yamada. Moi, ce que je vois, c'est que si Maître Otomo avait avalé une boulette de plus, je rendais tripes et boyaux. Oh, ces boulettes, c'était rien du tout. Attendez un peu de voir l'immense Yamada. Lui, il en mangera 10 000 comme ça. Excusez-moi. Vous avez perdu. Vous avez encore perdu. Votre score est nul. Mon score n'est pas nul, tu entends? C'est toi qui es nul. Tu es une grosse nulle. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Jimmy B, c'est le roi toute catégorie. Salut, Jimmy. Salut. Toi, tu me trouves pas nulle, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. Et tu me trouves Mimi aussi, non? Oui. Oui, évidemment. Et tu sais que tu ne m'es pas indifférent. Ouais, sûr, on est copains. Et tu ne me laisserais jamais tomber si j'avais besoin de toi. Assez, je supporterai pas plus. Voilà ton skateboard, maintenant va voir ailleurs. Arrête ton numéro de charme, je supporte pas. Daisuke, c'est quoi ton problème? C'est toi qui fais tout pour me piquer, ami. Moi? Mais je fais rien du tout. Me mens pas, j'étais là, j'ai tout vu. Maintenant, elle est rectoque de toi, c'est évident. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Amy est amoureuse de moi. Là, c'est moi qui vais vomir. Moi aussi. On est 3. Je ne comprends pas, Principal Sama. Vous comptez vraiment donner toutes ces provisions à Maître Otomo? Certainement pas. J'accompagnerai personnellement les enfants à cette sortie au mont Sakura, ne serait-ce que pour voir la tête d'Otomo. Parce qu'il ne l'a jamais rencontré, l'immense Yamada. D'ailleurs, on n'est même pas certain qu'il existe, l'immense Yamada. C'est juste une vieille légende. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour les provisions. De plus, je vous parie qu'en ce moment même, Otomo est en train d'échafauder un de ses plans idiots en obligeant son pauvre père, celui qui travaille dans un magasin de chaussures, à se déguiser en maître Yamada. Allez, papa, tout ce que tu as à faire, c'est de te déguiser en grand singe Yamada. Le principal de Shuriken School n'y verra que du feu. Qu'est-ce que tu me chantes là? Pourquoi je me déguiserais en grand singe? Mais qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu as perdu l'esprit. Oh, tu vois où ça t'a amené tes histoires de ninja? Je t'avais prévenu. Tu ne pouvais pas vendre, des chaussures plutôt? Non, monsieur voulait être ninja, se faufiler dans les petits coins ou s'amuser à disparaître dans l'obscurité. Oh, toutes ces gamineries insensées à ton âge. C'est ridicule. Alors celui-là, quand il est lancé pour l'arrêter... Laisse tomber tes galoches et amène-toi. À partir de maintenant, je m'occupe de tout. Bienvenue. Je suis sûr que l'immense Yamada sera enchanté de vous recevoir, vous et vos généreuses
Offrande. Et nous serons très honorés de les remettre à Maître Yamada, sitôt que vous nous aurez conduits à lui. Enfin, si vous en sentez capable. Je vous préviens, il ne reçoit pas n'importe quel ninja, l'immense Yamada. Vous devrez mériter cet honneur en prouvant votre valeur. Pour commencer, suivez ce sentier. Mais faites bien attention au moindre indice. Lisez les signes secrets, car c'est ainsi que l'on accède à la véritable sagesse. Moi, je pars devant pour méditer avec l'immense Yamada. Il ne recevra que les êtres d'exception qui sauront le débusquer. Nous sommes prêts, Principal Sensei. On peut y aller alors? On peut. Moi, j'irai où tu iras. Oui, mais rappelez-vous bien, surtout, vous restez auprès de moi et de Zumikito, quoi qu'il arrive. L'immense Yamada, nous le trouverons ensemble. Ou pas du tout. Que je grimpe là-dessus? Non, mais tu es zinzin. Ne t'inquiète pas, papa. Tu vas voir, j'ai pensé à tout. Ah, mais j'ai faim, moi. Tu m'avais dit qu'il y aurait à manger. Mais oui, bientôt, bientôt. Regardez ça! Par la porte qui n'est pas la porte, on accède au chemin qui n'est pas le chemin. Voilà un indice qui prouve qu'on est sur la bonne voie. Ok, suivez-moi! Il faut sonner la cloche pour apaiser les esprits de la forêt. Encore un indice, on dirait. Sonnez la cloche et poursuivez jusqu'au ravin, la traversez et il vous apparaîtra. Il n'y a qu'à prendre ce pont! Allons-y! Attendez, pas si vite! Attendez, vérifions d'abord si ce pont est solide. Zumikito va le traverser pour s'en assurer. Oh! Bon, je vois. Je vais donc m'en assurer moi-même. Ça a l'air de tenir. Non, il va falloir trouver un autre chemin, je crois. Longez cette corniche, elle vous conduira de l'autre côté. Mais là, vous m'attendrez. Il faut que j'aide Zumikito à porter le panier des provisions. Ça s'éboule! Courez vite! Allez! Allez! Oh, ça se complique! On n'y arrivera pas! Il va falloir qu'on saute! Vous êtes là. Oh, le ciel soit loué. Ami, envoie-nous une corde ou quelque chose, ce truc va craquer! D'accord. Mais avant, il faut que tu me promettes de faire tout ce que je te dirai, Jimmy. Bah là, je sais pas trop. Jimmy, dis-lui oui! Ok, ami, tout ce que tu voudras. Oui! Surtout tenez bon, hein. Nobunaga, Pig, par ici, je les ai trouvés. Tenez ça. Pas de panique, on va vous remonter. Je n'y vois rien du tout. Oh. Ah, attendez. Oh, la poussière retombe. Ah, grâce au ciel, vous êtes tous indemnes. Oh. La corniche a disparu. Oh, c'est trop instable. Bon, les enfants, restez bien là où vous êtes. Zumikito et moi, on va descendre au fond du ravin et vous retrouver de l'autre côté. Compris? On vous rejoint. Enfin, dès que possible. Oh. Il devrait être là maintenant. Où
Où sont-ils passés? J'ai faim. Ne t'en fais pas, le pique-nique arrive. Ah, les voilà. Mais où est le principal? Et les provisions? Oh. Quelqu'un a vu Nobunaga? Moi, je ne le vois nulle part. Comment on descend de ce truc? Là, c'est lui. Oui, là, c'est l'immense Yamada. Oh non, attends, pas encore. Le truc du singe volant, c'était pour le final. Oh. Il est là. Par ici, Maître Yamada. Où il est passé? Je voudrais pas dire, les gars, mais on était censé attendre le principal. Regardez, là! Ouah, il vole. Alors ça, c'est trop génial. Venez tous, il faut le rattraper. Eh ben, je vois que tout le monde m'écoute. C'est sympa. Maître Yamada? Maître Yamada, monsieur, ça va bien? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas le vrai? C'est une épreuve, voilà. Mais toi, tu ne diras rien, n'est-ce pas? Regarde cette barre de chocolat, elle est pour toi. Mais tu ne dis rien, d'accord? J'ai pas faim. Ah, du chocolat. Et pourquoi tu m'as pas donné le chocolat? Oh, j'ai faim, j'adore le chocolat. Réservé au cas d'urgence. Allez, viens, l'heure tourne. Il est temps de rallier le point d'arrivée. Surtout, tu fais de grosses empreintes, hein. Bien visibles, hein. Pig, où sont les autres? Oh! Allez, viens, il faut les retrouver. Va aider Zumikito à porter les provisions. C'était tout du bidon. Depuis le début. Wouh! Vous êtes sûr que c'est le bon chemin? Je crois bien. Ces empreintes semblent conduire précisément ici. Oh! Maître Yamada, quel honneur de vous rencontrer. Vous voulez bien nous raconter une de vos grandes batailles? Oui, s'il vous plaît. Quel effet ça fait de battre des milliers d'ennemis et des super méchants et des démons et des dragons? Et dites-nous comment vous faites pour vivre si longtemps? Qu'enseignerez-vous aux humbles étudiants en ninjutsu que nous sommes? Des techniques de combat. La diététique ninjaesque? Oh, l'immense Yamada n'a guère l'habitude d'être ainsi pressé de questions. Je parlerai donc pour lui. Vous avez les provisions? Désolé, mais cette barbe est bidon. Vous l'auriez remarqué si vous aviez fait un peu plus attention. Ah, eh ben moi, je suis content que ce soit fini. Hein. Je retourne chez moi. Oh, toutes ces histoires de ninja, moi j'en ai jusque-là. Hein. Oui, mon fils, escalader des montagnes, se poursuivre dans tous les sens. Ouah, ça, je préfère le calme de mon magasin de chaussures. Bravo, bravo, bravo à tous. Vous avez été parfaits. L'immense Yamada, le vrai. Maître Otomo, nous ne nous sommes encore jamais rencontrés, mais j'avoue que je suis impressionné. Vous avez enseigné à ces jeunes gens des choses fort précieuses aujourd'hui. Ah bon? Oui, des choses fort précieuses en vérité. Et vous aussi, jeunes apprentis, vous avez appris certaines choses à Maître Otomo. Je vous laisse donc le soin de juger qui a le plus appris. C'est un bon jour. Un très, très bon jour, je dirais. Attendez, pas si vite. Ce cirque a assez duré. Vous n'êtes évidemment que le père d'Otomo hâtivement grimé. Principal Sensei. Pas maintenant, Eizan. Je suis sur le point de démasquer le faux Yamada. Monsieur,
maître Yamada! Hein? Maître Yamada, oui, quel immense honneur, immense honneur. Puis-je vous offrir à déjeuner? Voilà une idée splendide. Nous déjeunerons ensemble, tous ensemble. Cela me rappelle une histoire. Malgré tous ses efforts, un de mes disciples ne parvenait jamais à se dissimuler dans l'ombre. Il portait des vêtements trop voyants, et un jour que nous étions descendus ensemble à la galerie marchande pour y acheter des effets plus discrets, imaginez-vous que... Ok, ami, me voilà. Alors, finissons-en. Qu'est-ce qui te prend? Moi, je croyais que t'étais amoureuse de moi. Qui ça, moi? Non. Quand je t'ai fait promettre de faire tout ce que je te demanderais, je parlais de mon jeu, mon petit poney d'amour chéri. Il faut que tu me passes le deuxième niveau. Allez, joue. Mon petit poney d'amour chéri. Moi qui croyais qu'il y avait rien de pire qu'un bisou. D'accord, et quand tu auras passé le niveau, tu retournes à l'écurie pour pincer les poneys. La brosse en crin, je l'ai déjà, mais celles du deuxième niveau sont beaucoup plus classe. Après, il y a la course. Il faut finir première pour gagner le... Attention, quoi! Si tu fais ça après, il va boiter.